Parallèlement au bilan de la situation des travaux en cours sur Visé, que vous trouverez sur une vidéo spéciale mise en ligne voici quelques jours, nous commencerons l'actualité de ce mois de mars par une connotation printanière bien de circonstance. Tout d'abord en nous rendant du côté de la montagne Saint-Pierre, où l'on a entamé d'impressionnants chantiers d'élagage. Une opération qui s'étend sur 10 hectares et qui a pour but de rendre à ce site protégé sa physionomie d'antan. De la sorte, la SBL Natagora, qui gère le dossier, entend non seulement dégager à nouveau une vue imprenable sur la région, mais aussi et surtout faire revivre faune et flore que l'envahissement des végétations avait écartées. À terme, il est même question d'y faire revenir les moutons, comme avant la guerre 14-18. En attendant, le site et ses alentours continuent de vivre, avec notamment des activités comme celle organisée le 19 mars à la maison de la montagne Saint-Pierre, sur un thème qui annonce la couleur. Chouette soirée. Après un exposé tenu par monsieur André Brunel, qui a passé en revue les différentes espèces de chouettes, l'assemblée, nombreuse, s'est rendue sur le terrain, à proximité du pont Aubanet de l'Anneille, pour écouter ces oiseaux nocturnes s'exprimer. Dans un autre genre, nous avons aussi suivi le rendez-vous fixé par l'élémentaire de Sarolais. Une initiative privée dédiée à l'entretien et la taille de hautes tiges, aujourd'hui délaissées. Le but de la SBL, c'est d'entretenir le verger haute tige d'anciennes variétés fruitières et de replanter et tout. Il y en a 85 nouveaux petits replantés ici dans les 2 dernières années qu'il faut entretenir, tailler. Monsieur Nowakowski veut encore bien prendre le risque d'aller faire des tailles d'arbres fruitiers haute tige. C'est comme si c'était un médecin d'arbres. J'en ai rencontré 2-3 autres, mais qui n'ont pas voulu venir parce qu'ils sont tombés d'arbres et ils ont peur. De la nature au sport, il n'y a qu'un pas que nous franchissons à coups de pédale qu'ont donné les élèves du collège Saint-Adelin dans le cadre du projet pédagogique ProVélo. Une sorte de brevet que passent des élèves de 5e année primaire, honorés de la présence de personnalités de notre ville venus saluer cette initiative qui malheureusement n'est plus poursuivie que par un seul professeur. C'est vrai que l'année passée, il y a eu beaucoup de réflexions. Finalement, on n'a pas fait de brevet vélo l'année passée. Cette année, on recommence avec une classe. L'année prochaine, peut-être 2, voire les 4 classes de 5e dans quelques temps. Du côté du Hall Omnisport, Visé continue de se distinguer, cette fois en handball, où après avoir dominé la saison, l'équipe masculine de la Cité de Loie joue les play-offs pour la montée en Division 1. Les choses sont plutôt bien parties, puisqu'à fin mars, Visé mène devant Tournai après avoir remporté ses 2 premiers matchs. Et nous conclurons ce journal de mars en musique avec tout d'abord le concert qui a eu lieu à la salle Braham de Cheratot-Auteur, où la ville de Visé tente de relancer les activités culturelles. Ainsi, c'est en présence de François Walteri qui a donné le coup d'envoi de la soirée, que les amateurs du genre ont pu participer à un très agréable moment de blues mené par l'excellent Marc Lelang et ses 2 comparses. L'Académie César-Franck a elle aussi marqué ce mois de mars avec un concert de remise des prix exécuté face à une salle comble. Quelques jours après le concert donné par l'orchestre Jean-Noël Amal à l'église Notre-Dame du Mont-Carmel de devant le pont, c'est le Kiwanis qui organisait à son tour un magnifique concert de printemps à la collégiale, sous la houlette de Paul Crémers, entouré de musiciens chevronnés et de talentueuses chanteuses. Un événement organisé au profit de 3 œuvres de bienfaisance soutenues par le club. Il nous reste à vous fixer rendez-vous dans un mois pour un journal qui, avec le retour du beau temps, s'annonce d'ores et déjà bien fourni.